Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sous le temple de la démocratie. Vous constatez les décors. Après plus de 10 jours passés ici dans la province du Maniema, on a eu à suivre le gouverneur Idrissa Mankala du jour le jour. Comment est-ce qu'il passe la semaine? On l'a suivi et vous avez ensemble avec nous l'évolution, le programme de ce gouverneur warrior qui ne se repose pas. Même les dimanches, il était sur terrain. Alors, il est question pour nous maintenant de comprendre c'est quoi le secret de tout ce qu'il fait. Je vous rappelle, il n'a que 6 mois depuis son accession au pouvoir ici dans la province du Maniema. Monsieur le gouverneur, bonjour, bienvenue pour la disponibilité que vous avez accordée à la 10e rue Télévision. Merci pour les séjours. Quand je reçois des visiteurs, je le largue sur terrain et même peuvent témoigner de ce que je suis en train de faire par rapport à ma gouvernance et de l'état général de la province à laquelle vous venez de vous séjourner pendant ce temps. Dans moins de 6 mois, on vient de changer les choses. Ce n'est pas un fait du hasard. D'abord, je suis un homme scientifique. Je suis un économiste de formation, c'est-à-dire un technocrate. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, je ne suis pas un parvenu en politique. J'ai été formé par mon parti politique. Depuis 1991, et je vous le dis bien, que j'avais reçu ma première adhésion au sein de l'IDPS et je suis resté constant. Depuis 1991 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reste combattant de l'IDPS. Là, c'est un premier atout, c'est-à-dire je suis un homme constant, permanent, décisif. Et ce qui constitue comme remède dans la gestion, c'est la transparence et la rigueur. J'ai reçu une province très chaotique. Je peux le dire, excusez-moi le terme, parce que chaotique, cela veut dire j'ai trouvé une province dans l'instabilité totale politique, là où il y avait tiraillement pendant 1 année et demie entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Les deux institutions de la province ne s'attendaient même pas. Donc il y avait tiraillement aujourd'hui, demain, le lendemain, motion de défiance, motion incidentielle et consorts. La province était totalement bloquée. J'ai hérité une province là où il n'y avait pas de budget. J'ai hérité une province là où il n'y avait pas des imprimés de valeurs qui constituent le moyen pour le fonctionnement d'une province. Alors à ce moment-là, c'était terrible. Mais en tant que gouverneur à l'intérim, connaissant la pratique de gestion en tant que financier de formation, j'ai essayé un peu de boucher là où il faut boucher, diminuer les dépenses de l'État, commencer à économiser petit à petit et orienter les vraies dépenses qu'il faut pour l'État. Parce qu'un État, c'est celui, quand vous gérez l'État, il faut savoir les difficultés de la population. Qu'est-ce que le peuple demande? Parce que nous sommes de l'école du peuple d'abord, comme vous le savez, c'est la vision du chef de l'État. Vous ne pouvez pas, une fois entré au pouvoir, chercher le standing de vie, à vous occuper de votre train de vie. Non, nous, c'est la population. Alors, l'épée que j'ai commencé à économiser, automatiquement, j'ai commencé à songer qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population accepte que nous sommes en face d'un gouvernement responsable. Je me suis lancé depuis ma bord d'abord à stabiliser les institutions, à créer le climat de confiance entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. En deuxième lieu, les défis sécuritaires, parce que la province était vraiment menacée par l'insécurité. La guerre au sud de la province, la guerre au nord de la province, entre groupes armés et FARDC. Le banditisme urbain, c'était terrible, les groupes de jeunes qui étaient divisés. Vous ne pouvez pas, les jeunes du quartier Djemaïka ne devraient pas circuler librement ou atteindre facilement les quartiers Mission. Et les jeunes du quartier Mission ne devraient pas atteindre le quartier Luama. Et c'était terrible. Mais heureusement, comme en tant que d'abord fils de la province, connaissant d'abord la province, les difficultés de la province, et en tant que gestionnaire et aguerri dans la politique parce que je ne suis pas un parvenu en politique. J'ai été suffisamment formé dans mon parti politique, j'ai maîtrisé les projets de société de mon parti politique, alors c'était ça les atouts qui m'ont permis à ce que je puisse
10 coups et faire le miracle. Justement, quelque chose de plus important au sein de la population. Vous venez d'une école, d'une vieille école. Vous avez évolué aux côtés du grand maître Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous l'avez réussi finalement dans cette province il y a plusieurs années. C'est en 2011 que le grand maître, paix à son âme, avait foulé ses pieds dans la province du Maniema, dans une agitation politique terrible. Là où la province du Maniema était une province acquise à Kabila, là où la province du Maniema était considérée comme chambre à coucher de Kabila, là où la province, faire la politique dans le Maniema, en dehors d'être membre de la famille présidentielle de Kabila, c'était considéré comme quelqu'un qui n'a pas de tête, quelqu'un qui ne réfléchit pas bien. Mais nous, en tout cas, on s'est dit, les gens se trompent, la vérité finira par triompher. Et ce jour-là, j'étais l'homme le plus heureux d'accueillir les sphinx de l'Imité pendant que j'étais et je suis président fédéral. Monsieur le gouverneur, d'où tirez-vous les moyens pour réaliser toutes ces réalisations? Est-ce toujours les fonds d'investissement ou vous avez un autre secret? D'abord, il y a les fonds d'investissement que j'avais publiés à tout le monde. J'étais le premier à dire au public que j'ai réussi autant. Et j'ai eu des reproches partout, même des hommes politiques. Pourquoi vous voulez publier les fonds que vous recevez? Moi, je dis non. Ce sont les fonds d'investissement destinés à la reconstruction de la province. Parce que le président de la République, lorsqu'il a mis l'accent sur le fonds d'investissement, ce n'est pas pour rien. Il faudrait montrer que non, le président de la République a la volonté de faire quelque chose. De lui-même, ne peut pas venir et commencer à reconstruire. Comme je suis son représentant personnel, à partir de ce fonds, je devrais commencer à poser des actes palpables et visibles. Et la deuxième des choses, on faisait des économies, on gère une institution. Il faut mobiliser les efforts personnels, les efforts du gouvernement font de sorte qu'on commence à réaliser d'autres projets en dehors des projets de fonds d'investissement. Justement, le temple de la démocratie a approché Madame la Présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. On lui a posé une question sur la gestion de celui qu'on appelle aujourd'hui Makoufouli du Maniema. Elle semble être très contente, très touchée. Et honnêtement, elle a dit devant notre micro que vos performances ne sont plus à démontrer. Ensemble avec Amouros Sandemia, on va suivre Madame Gertrude Kitembo et puis on revient à vous pour les impressions. Bon, il y a quelques semaines, le gouverneur Aï a fait passer en revue les activités qu'il a accomplies pendant ses premiers 100 jours. Il mérite des félicitations. Ce n'est un secret pour personne. Il s'implique vraiment dans le développement du Maniema. Il relève les défis et nous ne pouvons que lui en féliciter. Alors, après ces témoignages, vous venez de dire qu'il y avait des problèmes entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Et à ces jours que la présidente témoigne, reconnaît en vous la volonté, les efforts et les sacrifices, ça vous pousse à dormir si vous l'aurez? Ça me fait quelque part du bien. Et cela témoigne à suffisance que c'est une femme honnête, intègre. Parce qu'elle aussi a été gouverneure de province pendant la période du RCD. Elle a su bien diriger cette province. Et elle connaît les difficultés de la gestion d'une province. Si elle arrive à faire ce genre de témoignage, cela montre à suffisance qu'on ne blague pas. Et aussi, ça relève maintenant de la confiance qui existe entre les deux dirigeants des deux institutions. Parce que ce n'est pas facile que la présidente de l'Assemblée provinciale ou président de l'Assemblée dans toutes les assemblées provinciales arrive à féliciter celui qui dirige le gouvernement provincial. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les réalisations ne sont plus à discuter. Parce qu'elle dirige une institution, elle est informée de tout et de rien. Raison pour laquelle elle a été honnête. Donc, coup de chapeau à la dame. Nous sommes obligés de continuer dans cet élan-là parce que si les deux institutions collaborent normalement dans la province, je pense que c'est la province qui profite. Ce n'est pas à la dame ni à Idrissa, mais c'est pour l'intérêt des filles et fils de la province du Maniema et aussi
c'est pour l'intérêt du président de la République, parce que le président de la République peut compter maintenant sur la province du Maniema qu'il y a stabilité politique. Il y a stabilité politique. La même question a été posée à l'archevêque, à l'évêque du diocèse de Kindu. Par rapport au travail de l'exécutif provincial, quelque chose de très positif et qu'il faut saluer. Moi, je voudrais qu'on aille au-delà d'une certaine vision propagandiste. Non, ça, je voudrais qu'on aille au-delà de ça. Mais qu'on salue quand même un monsieur qui fait son travail, pas ça l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'un administrateur a posé un acte, un gouverneur a posé un acte, un ministre a posé un acte, un chef de l'État qu'il faut dire le Messie est arrivé. Non, il fait son travail, c'est ce qu'il faut féliciter. Tel que d'autres n'arrivent pas à faire normalement. Et par rapport à ça, on sent justement qu'il y a des actions, non seulement dans la ville, mais dans la province aussi, qui doivent être mises à l'actif du gouvernement provincial, intérimaire, du reste. Donc ça encourage beaucoup, parce que c'est une réponse aux besoins réels de la population. Dans la ville, depuis un moment, on vivait dans la hantise, on ne savait pas qui va se réveiller le lendemain. Il a quand même réussi à mobiliser les forces de l'ordre et maintenant à Kindu, on peut dormir tranquillement. Donc il y a des efforts qui se font suffisamment dans le sens de la pacification et de la sécurisation de la population. Même témoignage, qu'est-ce qui fait que les gens constatent en vous la volonté de changer les choses, la volonté de mieux faire les choses? Et quand ça vient d'un prélat catholique, vous ne voyez pas que ça risque de vous pousser à aller au-delà de tout ce que vous êtes convenu, vous êtes décidé comme prévision et vision? Non, nous incarnons la lutte des 37 ans que nous avons menée au sein de l'IDPS. Et aussi nous incarnons la vision du président de la République. En tant que disciple de la vision du peuple d'abord, je ne dois que faire ça. Parce que si une fois Idrissa allait échouer, ça allait être une très grande déception de la part du président de la République. Parce que Idrissa est l'émanation de l'IDPS, comme le président de la République qui est l'émanation de l'UDPS. Alors, si moi j'échoue, je n'arrive pas à faire mieux, ça sera la honte d'abord du président de la République comme son représentant et ensuite de la part de l'IDPS comme parti présidentiel. Et si nous recevons ce genre d'appréciation, parce que nous avons subi de vraies formations de la part du Sphinx de l'Imité, parce que lui-même s'est battu jour et nuit pour que le bien-être du peuple congolais soit réalisé. Et que le président disait toujours, le Congo est dirigé par les antivaleurs. Donc les antivaleurs, ce sont des gens qui, une fois à la tête d'une institution, ils commencent à penser sur sa vie personnelle et la vie de ses enfants. Mais nous, on se sacrifie pour l'intérêt de la population. Et c'est pourquoi nous avons de tels éloges. Je ne suis pas catholique, moi je suis musulman. Et je ne suis pas quelqu'un de la tribu de l'évêque, je suis d'une autre tribu, mais comme nous partageons le même intérêt, c'est-à-dire les intérêts, nous nous battons pour l'intérêt de la communauté, c'est pourquoi il arrive à de tels témoignages, ça me fait du bien. Revenons d'abord sur le plan politique. Aujourd'hui, l'Union sacrée dirige la province du Maniema avec à sa tête un digne fils d'une vieille école de l'UDPS. Tous les partis politiques membres de l'Union sacrée ne font que relayer le même message. Finalement, on ne sait plus quoi montrer à la population. Avec le gouverneur de province, il y a un calme qui s'observe réellement. D'ailleurs, dans des quartiers ici, vous allez dire que les gens étaient en train de vivre des psychoses, puisqu'il y avait des coups de balles qui retentissaient, qui crépitaient par-ci, par-là, parce qu'il y avait des mains armées, des bandits qui faisaient déjà la loi dans la province ici, dans le chef de la province. Les gens qui ont été ici peuvent témoigner aujourd'hui, sans froid aux yeux, qu'avec Idrissa Mangala, ça va déjà, c'est un bon pas et nous estimons qu'il y a encore du meilleur qui l'attend dans l'avenir. Il est vrai que la province du Maniema en son temps était presque inféodée, entre guillemets, au régime passé. Et personne ne pouvait s'en douter que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi puisse avoir une mainmise sur les animateurs de la province. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que tous les partis politiques
qui ont adhéré à la vision du chef de l'État ne veulent que, en dernière instance, sollicitent l'arrivée du chef de l'État au Maniema pour se rendre compte de la visibilité, pour se rendre compte de l'effectivité de l'élection de l'Union sacrée. Mais au-delà de ça, il y a un grand travail qui se fait avec les bases des partis politiques. Chaque parti politique sensibilise. Chaque parti politique fidélise même ses membres pour que nous puissions aller de l'avant. Puisque cette fonction-là que le chef de l'État amène, ça donne de l'espoir au peuple congolais. Quand on est en train de virer tous les recoins où il y avait des fuites de recettes, partout où il y avait des camouflages, partout où il y avait des ordres, et le chef de l'État s'arrange pour que chacun se sente à l'aise au Congo, que chaque animateur politique puisse mettre la main dans la pâte afin que le Congo puisse aller de l'avant. Je crois que son arrivée au Maniema pourrait donner une ponction à ce que la basse classe puisse sentir qu'elle est aimée par son chef de l'État. Qu'avez-vous fait pour que ces partis politiques puissent basculer aussi facilement et chanter les noms d'Idrissa Mangala aussi facilement devant les caméras du monde entier? Bon, si tous les partis membres de l'Union sacrée arrivent à dire que non, nous ne voulons pas une autre personne en dehors d'Idrissa Mangala, parce que je suis l'incarnation de l'Union sacrée. L'Union sacrée, depuis sa création, dans le Maniema, je suis parmi les gens qui ont participé à la création de l'Union sacrée. Et comme tous les partis politiques ne chantent qu'avec Idrissa Mangala, les choses changent, parce que c'est ça. Bon, moi je ne sais pas, mais l'essentiel est que je suis en train de respecter la vision du chef de l'État qui est l'autorité morale. Bon, chez nous, on ne veut pas dire de l'autorité morale parce que par l'autorité morale, qui est le chef suprême de l'Union sacrée. Et quand vous incarnez sa vision, vous travaillez selon sa vision, je ne crois pas que le membre de l'Union sacrée peut aller à la contre de celui qui dirige la province aujourd'hui, parce que je viens de montrer mes atouts. C'est pourquoi ils sont en train de m'apprécier. Mais l'Union sacrée dans la province, voulais-je dire, à ce qui concerne le parti politique bien entendu, et presque les partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée dans la province n'ont pas des élus. Donc nous avons deux sortes d'union sacrée. Il y a l'Union sacrée Assemblée provinciale avec les élus et l'Union sacrée parti politique comme vous les avez attendu. Si l'Union sacrée dans la province du Maniema vibre aujourd'hui, parce que nous posons des actes qui montrent à suffisance que le président de la République aime la province du Maniema. Donc si on ne posait pas des actes qui achantent la population, sinon l'Union sacrée ne devrait pas être derrière moi. L'Union sacrée, c'est qu'elle est, vous vous battez pour que ça soit une réalité. Apparemment, on ne parle plus de la Kabylie dans la province du Maniema. Vous avez changé l'image du Maniema, vous avez effacé les traces de la Kabylie. Et c'était en faisant quoi concrètement pour qu'aujourd'hui les Maniema deviennent cette bastion du peuple d'abord, la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Si les gens commencent à oublier la Kabylie dans la province, c'est compte tenu de notre mode de gestion. Nous avons instauré un autre mode de gestion, c'est-à-dire le Maniema devrait être géré autrement. Du temps du président Kabila, lorsqu'on parlait des fonds d'investissement, il venait des millions et des millions de dollars. Parce qu'il y avait beaucoup de moyens, il y avait les fils et filles de la province occupés de hautes fonctions dans ce gouvernement, mais malheureusement, le Maniema n'a pas beaucoup profité. Parce que, comment expliquer, il y avait des quartiers qui étaient coupés, il n'y avait pas de ponts qui reliaient les avenues, il n'y avait pas de l'hôtel qui est à l'université, il n'y avait pas de bonnes routes, tout ça. Mais du coup, il y a quelqu'un qui arrive à la tête des provinces qu'on considérait comme quelqu'un qui était dans l'opposition et avec des petits moyens, il commence à faire de grandes réalisations comme ça. Donc, subitement, les gens se disent « Oh, on s'était trompé.
Donc le président Tshisekedi, c'est un bon dirigeant. Avec Idrissa, qui est l'émanation de l'IDPS, dans 6 mois, il change des choses comme ça. Si nous plaçons confiance à ce monsieur, le Maniema risque de se transformer. Et nous avons adopté une autre politique, c'est la politique de proximité. C'est-à-dire aller auprès de la population, compatir avec elle, partager les difficultés que la population est en train de traverser. C'est aussi un autre atout qui fait à ce que la population accepte facilement notre mode de gestion et oublie petit à petit la Kabylie. Mais, monsieur le gouverneur, vous ne voyez pas que vous risquez de dépasser les Rubicons? On vous a vu dans les territoires des Kaïlo transporter le cercueil, on va sur la moto. Vous n'avez pas peur de votre sécurité d'abord? Non, écoutez, la vraie sécurité, c'est la population. Et quand la population a confiance à vous, vous n'avez pas besoin d'être sécurisé avec des militaires et consorts. Et moi, je suis socialiste. Et regardez bien dans tous les pays du monde, là où les socialistes gèrent, vous verrez que c'est un lien. Il y a un lien qui se crée entre celui qui dirige et la population. Alors, comme je suis de l'école socialiste, je ne regarde pas ma vie et je ne change pas le mode de vie. En tout cas, ça sera difficile pour moi de quitter de l'ordinaire pour aller de l'extraordinaire. Or, il n'y a pas d'extraordinaire dans la terre des hommes. Il n'y a pas d'extraordinaire dans la terre des hommes. On va chuter parce que la plupart des questions ont été déjà abordées. On a vu dans le secteur de l'éducation, les syndicalistes de l'EPST, on a vu l'IPP et la société civile. Tout le monde parle le même langage. On est tenté de se poser la question, est-ce qu'il vous arrive aussi de partager l'enveloppe que le gouvernement central vous envoie pour que les discours changent au sein des forces sociales dans votre province? Écoutez, on n'achète jamais la célébrité. Jamais. Si tout le monde devrait être célèbre à cause des moyens. Mais le comportement, le mode de gestion. Parce qu'on décriait les 37 ans, on disait qu'il y a mes gestions, il y a mes gestions. Alors il faudrait montrer que ce qu'on disait, c'était une réalité. Et la population de Maniema, du coup, vient de vivre cela. En tout cas, ce que l'UDPS déplorait pendant ces 37 ans, c'était une réalité. Avec Idrissa, on vient de vivre un autre changement de gestion. C'est pourquoi il y a adhésion massive de toute la classe, de toutes les forces vives de la province de Maniema derrière ma façon de gérer la province. Alors, nous sommes allés découvrir quelqu'un, c'est un apôtre, je pense. On va revenir sur ça. D'abord, on va nous permettre de suivre quand même ces témoignages de la société civile, l'EPST. Vous avez décanté la situation quand il y a eu la grève des enseignants dans cette province. C'est ce qu'on va suivre. Je pense que ça va vous intéresser aussi, intéresser tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Les scènes qui a vécu avec nous ici, nous l'avons vu grandir, et il connaît les coins et les recoins, alors que les autres, beaucoup plus venaient des diasporas, bon, diaspora pas à l'étranger. Les gens venaient, ils étaient... Waouh! Lui connaît le prix du sel, du piment, il connaît toutes les parages, donc les villages, donc les forêts environnantes. Lui-même faisait les champs. Alors, il connaît, c'est un homme du peuple, de la population. Il n'est pas tellement hautain, parce que les autres, bon, ils veulent d'abord comprendre. Ils étaient avec nous à un certain moment, mais ils sont partis, ils sont revenus. Bon, ils ne comprenaient pas assez. Je ne dis pas qu'ils ne comprenaient pas assez la situation, surtout nous qui vivons à Kimwezi. Alors, à part ça, monsieur le gouverneur, nous sommes allés voir Monseigneur Bishop Pogno, je pense que j'ai bien prononcé les noms, qui se reconnaît en vous. Il semble que votre élévation a été
prophétisé, si je peux le dire, pour la première fois dans cette église. Racontez-nous brièvement, qu'est-ce qui s'était passé? Vous êtes allé arracher une bénédiction qui ne vous était pas destinée apparemment. Non. Écoutez, la bénédiction ou l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation ne vient pas de personne. Cette église, Bishop Pogno, c'est quelqu'un que moi je félicite beaucoup parce qu'il est le véritable fils de Maniema qui a créé une église et cette église se répandit dans tout l'étendue de la République démocratique du Congo et voire même à l'extérieur du pays. Donc c'est un homme de Dieu parfait. Et avant que je sois nommé ministre, il y a un de ses apôtres qui m'avait appelé dans une église, qui avait dit que non, dans peu de jours, toutes les difficultés que vous traversez vont être terminées. Et d'ici le mois de décembre, vous serez élevé, vous ne marcherez plus à moto, vous allez commencer à marcher dans une Jeep. Moi, je me posais la question. Je suis d'abord opposant, parce que nous étions en conflit entre FCC et CACH. Le FCC ne nous a pas donné le temps de... Même un huissier, le FCC à l'époque nous refusait. Mais comment ce monsieur peut commencer à prophétiser des choses pareilles? Mais du coup, j'étais vraiment en opposition avec le gouvernement de l'ex-gouverneur Moussafiri qui était... Et lorsqu'il y avait le jeu de ping-pong entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, et j'étais tête d'affiche en train de dénoncer la mauvaise gouvernance dans la province. Et du coup, ce monsieur a prophétisé cela. Et arrivé au mois de décembre, un certain 28, j'ai été nommé ministre de l'Intérieur par le gouverneur qui assurait l'intérim après la première destitution de M. Moussafiri. Et on est allé, Moussafiri est retourné en février. Il a annulé les arrêtés du vice-gouverneur. Donc j'ai été déchu de mes fonctions de ministre de l'Intérieur. J'étais devenu chômeur. Mais un bon jour, le bishop m'avait appelé. Il me dit, sois calme, vous serez élevé. Encore. Et vous irez plus loin que ça. Et du coup, le 30 avril, je suis reconduit dans mes fonctions de ministre de l'Intérieur. Et j'ai été invité à son église. Il m'a dit, on était deux. Il y a un de ses adeptes, un croyant de cette église et moi non croyant. Moi je suis musulman, l'autre qui était ministre des Finances, qui lui était ministre des Finances, mais croyant dans cette église, mais en aparté. Il nous avait invités à deux, mais à la sortie, il m'appelle en aparté. Il me dit que je pense, avec tout ce qui se passe, le gouverneur Moussafiri ne sera pas réhabilité. Il sera déchu et Dieu va vous élever. Vous avez la destinée de ce pays. Vous allez gérer cette province. Ah, moi je dis, oh, mais c'est quoi ça? Il me dit non, je vois et vous irez encore plus loin que ça. Mais je vois que d'ici là, vous allez gérer cette province. Sommes sortis, j'étais tellement content parce que j'ai eu la première révélation. C'est dans cette église qui s'était réalisée. Et lui-même maintenant, l'évêque de cette église vient encore de prophétiser la même chose. Et du coup, après quelques jours, j'ai reçu le message de notification d'être nommé ministre et gouverneur de province de Maniema. Et il m'a dit, bon, j'ai autant de choses qui m'a toujours dit, je ne veux pas les dire. Justement, on peut donner l'opportunité, même de quelques secondes, à nos téléspectateurs de suivre le bishop et ensuite on va clôturer cet entretien que vous nous avez accordé malgré vos multiples préoccupations et occupations. Pour moi, en tant que témoin de Dieu, je trouve que les hommes peuvent être ce qu'ils sont, mais pour moi, je connais au moins la genèse. Comment est-ce que cet homme est parvenu à être à la tête de cette province du Maniema? Il y a eu des gens qui l'ont nommé, mais moi je connais qu'avant même que ces gens-là ne le doivent,
Dieu l'avait déjà connu et c'est Dieu qui l'a propulsé jusqu'à ce qu'il soit à la tête, pour le moment, à la tête de notre province du Maniema. Dès le départ, quand Dieu m'a parlé de lui, et en plus, il est passé à la tête de la province, pour moi personnellement, parce que je suis plus axé sur la voix de Dieu et sur le message de Dieu. Je trouve qu'il n'est pas opportun. Ça, je le dis sincèrement. Je ne suis pas contre les élections. En tout cas, pour le moment, appuyer celui qui est là, le soutenir et veiller sur son action. Et que les autorités qui sont à haut puissent aussi veiller sur, faire le suivi, disons. Je crois que ça aiderait plus la province que de perturber encore par quelqu'un d'autre, parce que bientôt ici, nous allons entamer l'avant-dernière année, c'est ça? Oui. Alors, perturber cela encore pendant que nous avons quelqu'un que Dieu nous a ciblé, alors ce serait encore tout recommencer encore à zéro. Et c'est ça les erreurs que nous faisons. De recommencer toujours à zéro à tout moment, ça ne permet pas à la machine d'avancer. Donc s'il plaît aux autorités nationales de pouvoir maintenir le maniement dans ce cap avec celui qui est à la tête, le soutenir et l'aider. Nous, les spirituels, les hommes spirituels, les hommes de Dieu, nous les soutenons par des conseils, par des orientations, et que la hiérarchie, la haute hiérarchie, le maintien, je crois que ça aiderait plus notre province que de pouvoir le perturber encore avec des élections. Ça, c'est moi qui l'ai dit, et je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Alors, monsieur le gouverneur, nous sommes presque à la fin. On vous a suivi un peu partout. Vous posez des actes, parfois, nous, on s'étonnait. Mais comment est-ce possible qu'un gouverneur peut se comporter comme ça sur la moto, partout, au fin fond de la province? Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à l'opinion nationale, internationale, concernant la gestion de la province et de la République démocratique du Congo? Ce que je dois dire à la communauté tant nationale qu'internationale et aussi à la communauté maniémienne, c'est de se référer à ce que nous avons toujours dit à notre parti. Être cadre, c'est une charge et non pas un privilège. C'est-à-dire, être dirigeant, c'est une charge et non pas un privilège pour se réjouir. Donc, moi, je me considère comme esclave de la population. Et j'évite de se dédire et de mentir auprès de l'opinion. Ce qui détruit beaucoup de la gouvernance des gens, c'est le mensonge. Ce que vous n'êtes pas à mesure de le faire, vous commencez à le dire et que vous n'êtes pas à mesure de le faire. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens et ne dites rien. Mais si vous êtes à mesure de faire quelque chose avec les moyens de bord, dire aux gens que je ferai ça. C'est pourquoi la population du Maniema m'apprécie beaucoup. Et vous appelle même Makoufouli. On m'appelle beaucoup Makoufouli parce que Makoufouli, c'était quelqu'un, l'ex-président, le feu président tanzanien, quand il dit je vais faire ça, il le fait. Et Makoufouli avait beaucoup de réalisations dans peu d'années. Parce que le jour que j'avais lancé les 15 projets, la société civile, force vive de la province était venue ici en disant que non, monsieur le gouverneur, est-ce que vous allez réaliser ces 15 projets? Ne soyez pas que comme les autres qui disaient quelque chose sans les réaliser. Mais moi, je leur avais dit, tout ce que j'ai lancé comme projet, je vais le réaliser. Parce qu'avant de se prononcer, j'ai regardé d'abord les moyens que j'avais. Et vous verrez au sein de mon gouvernement, c'est le style. Parce qu'à l'époque, les gens ne travaillent pas au-delà de 16 heures. À 16 heures, vous ne devriez pas trouver de gens ici. Les bureaux étaient déjà fermés. Et vous restez jusqu'à 21 heures? Non, c'est ça le style de vie. Parce que nous sommes des esclaves. Il faut initier les gens à travailler et non pas à se réjouir. Et beaucoup de gens
croyez qu'être au gouvernement, c'est un lieu de réjouissance. Ce n'est pas un lieu qu'il faut beaucoup travailler. Et maintenant, là, les gens découvrent qu'être au gouvernement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, monsieur le gouverneur. On va vous laisser le temps. Vous avez beaucoup de choses, des signateurs qui vous attendent. Alors, en quelques secondes, où voulez-vous amener la province du Maniema? Là où je vais amener la province du Maniema, c'est vers le développement. Parce que la province du Maniema a beaucoup de défis. J'avais dit, le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Et comme le président de la République se bat pour remettre la sécurité dans l'est du pays, et je me suis dit non, je dois accompagner le président de la République dans ces défis-là. Dieu merci, j'ai initié la caravane de la paix, et cette caravane de la paix vient de payer ses fruits. Depuis juillet, que je me suis rendu à Salamabila et je me suis rendu encore à Wamaza au mois d'octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que je suis parvenu à arracher un protocole d'accord entre miliciens et forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis ce temps-là, il n'y a plus de crépitement de balles. Il n'y a plus d'agression, de combats entre miliciens et forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, je voudrais que le Maniema soit considéré comme oasis de la paix et aussi considérer le Maniema comme d'abord grenier agricole de la province du Maniema et aussi une province développée comme les autres provinces. Merci beaucoup à monsieur le gouverneur. En tout cas, le Temple de la démocratie vous dit merci et vous souhaite toutes les bonnes chances de ce monde. Continuez toujours dans cet élan-là, on ne vous lâchera pas. Kinshasa ou Maniema, nous sommes tous les enfants d'un même père qui est le président de la République. Mesdames et messieurs, le Temple de la démocratie vous dit sincèrement merci pour avoir eu le temps de suivre pendant 7 jours le déplacement, le programme. On l'a suivi, le gouverneur de la province du Maniema qui nous a ouvert grandement les portes. Il a accepté que la caméra de la 10e rue puisse les suivre 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Nous vous disons sincèrement merci. Nous espérons que vous êtes suffisamment outillés, informés sur la manière dont on peut gérer une province, quand bien même il y a peu de moyens, avec la volonté, avec des stratégies et un esprit des managers en tout cas, tout arrive à marcher. Merci beaucoup. Excellence, monsieur le gouverneur Makoufouli du Maniema. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Je salue toutes les autorités du pays et les autorités du parti qui ont placé confiance en moi. Je les salue et c'est une bénédiction des autorités du parti parce que je suis là et je le fais respecter. Mesdames et messieurs, c'est finalement la fin. Nous allons laisser la place au gouverneur. Le Makoufouli du Maniema va retourner à son bureau. Il a encore 18 h ici à Kindu. Je pense qu'il pourra quitter le bureau à 21 h.